Bienvenue dans une nouvelle interview, c'est la 9e sur la chaîne. Et comme la dernière fois, on va accueillir un YouTuber qui est un petit peu plus connu et qui lui est du milieu du MotoGP et plus particulièrement du sim racing. Donc ça c'est génial d'avoir ça au moins une fois sur la chaîne, un sim racer. Donc je vous fais pas perdre plus de temps. Il s'agit du YouTuber Soap. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas ce youtubeur, vous allez pouvoir le connaître dans cette interview. On se retrouve à la fin de la vidéo. Bonne interview. Bonjour à tous, donc moi c'est Soap, je m'appelle Mathieu dans la vraie vie, donc je suis youtubeur sur les jeux MotoGP, donc depuis maintenant on va dire quasiment 10 ans. Quasiment 10 ans, j'ai commencé les carrières lorsque Milestone a repris le flambeau sur les jeux MotoGP, et puis je suis fan de MotoGP également, je suis bien entendu tout le championnat depuis maintenant les années 2006-2007, et donc je retransmets entre guillemets ma passion au travers de mes vidéos et au travers également d'un nouveau projet qui va arriver sur ma chaîne, donc voilà. Alors, l'idée m'est venue tout d'abord, faut savoir que ma chaîne, on était deux dessus. On a commencé avec du Minecraft, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, autour des années 2011. On a commencé à faire quelques petites vidéos survie, entre guillemets. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos tout seul, en fait, avec le temps. Et c'est là où je me suis dit pourquoi pas tenter de faire des vidéos sur MotoGP, sachant que je jouais déjà au jeu auparavant, donc avec MotoGP 08. J'ai pas pu jouer à MotoGP 0910 et 1011 puisque c'était uniquement disponible sur console étant un joueur PC, donc je m'étais rabattu là-dessus. Et lorsque MotoGP 13 est sorti, c'est là où mon aventure a débuté, si on peut dire ça comme ça. Grosse difficulté, moi j'en vois pas vraiment. Après, le truc c'est que moi j'ai plus comment dire, un œil de passionné, dans le sens où moi YouTube c'est pas mon travail. Moi je poste mes vidéos, je me fais plaisir déjà tout d'abord. Donc je retransmets ma passion. Donc moi, je ressens pas trop de difficultés sur ce point-là. On va dire que tout roule. Bon, franchement, pour moi, même si ça fait 10 ans que je fais ça, franchement, moi, j'ai jamais rencontré quelconque blocage ou quoi que ce soit. Je retransmets ce que je kiffe faire, si on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, les gens aiment bien. J'ai des très très bons retours, donc moi, tout me va. Alors, déjà, la différence entre GP22 et GP23, il y en a une qui est flagrante, tout simplement, pour ceux qui jouent depuis un certain temps. C'est je sais même pas si on pourrait dire ça comme ça, on va dire une nouvelle physique, en fait, une nouvelle chose qui a été ajoutée dans la physique. C'est le fait que la moto se relève lorsqu'on remet les gaz. Et ça, on peut croire que c'est pas grand chose, mais ça influe énormément sur toute notre façon de jouer, toutes nos façons de prendre les virages, etc. Nos trajectoires sont modifiées, les points de freinage, les points de réaccélération. Chose qui d'ailleurs, cette chose-là qui a été rajoutée n'est pas réaliste, parce qu'on a eu la confirmation de certains pilotes en direct, notamment de Daniel Olgado, qui nous a confirmé que cette chose-là n'est pas réelle. J'ai fait également remonter le point, mais visiblement ça n'a pas été pris en compte. Donc pas mal de gens également sont pleins à la sortie. Ça c'est vraiment un gros point du coup sur lequel je voulais insister sur la différence entre MotoGP 22 et MotoGP 23. Après, ce qui, on va dire, on va parler un petit peu des points positifs. Ce qui est cool, c'est entre guillemets, la refonte du mode carrière, où là maintenant on a plus un côté interaction avec le paddock, chose qu'on n'avait pas sur MotoGP 22. Je veux dire par là où on va pouvoir avoir des liens plus ou moins proches avec des pilotes en fonction des différents posts qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, parce qu'on va pouvoir justement y répondre. Et également aussi tout l'aspect de développement de la moto qui a été revu et que je trouve un peu plus réaliste sur ce point-là. On a également l'ajout du flag to flag, donc lorsque l'on est sur une course, par exemple en catégorie MotoGP, il se met à pleuvoir durant la course, on peut changer de moto pour celle qui a les pneus pluie. Plein de petites améliorations comme ça qui sont cool. Et
c'est vrai que si je devais en choisir qu'un, pour l'instant, je dirais quand même MotoGP 23, même s'il y a ce fameux bug de moto qui se relève lorsqu'on met les gaz. Je dirais quand même MotoGP 23. Après avoir avec la correction des différents bugs, ce qu'ils vont ajouter durant l'année, à voir comment cela va évoluer. Mais pour l'instant, j'ai plutôt un bon avis sur GP23. Et après, la deuxième question qui était quel est mon opus préféré sur ces 10 dernières années. Mon opus préféré, c'est MotoGP 19 parce que c'était vraiment un renouveau en fait sur cet opus-là, notamment déjà avec son moteur graphique sur lequel justement on est passé sur un moteur graphique qui était Unreal de MotoGP 18 à MotoGP 19, donc déjà on a eu une petite claque on va dire au niveau côté graphique et même au niveau du jeu, de la physique, de l'IA également, c'était vraiment totalement différent et pour moi c'est celui qu'ils ont le plus bossé et c'est celui justement sur lequel il y a eu plus de succès en fait tout simplement. Donc voilà, MotoGP 19 ça restera celui qui est le premier dans mon cœur. Alors moi mon objectif à présent c'est donc ça fait maintenant à peu près on va dire un an que je travaille sur un gros projet sur YouTube. Là je parle vraiment de la partie YouTube. Ça fait maintenant un an que je travaille sur un gros projet qui me prend pas mal de temps. C'est pour ça pour ceux qui me suivent que j'ai arrêté Twitch également. Et donc c'est un projet qui va sortir normalement le mois prochain si tout est ok et ce sera un projet qui on va dire permettra, si on peut donner un petit indice, permettra de passer du virtuel à la réalité et donc qui s'étalera du coup sur je pense plusieurs années. Moi maintenant on va dire l'objectif à plus long terme c'est que ce projet là prenne entre guillemets la place pas à 100% mais on va dire à 90% de ce que je fais comme contenu sur YouTube. Je garderai quand même des vidéos sur MotoGP parce que c'est entre guillemets ma signature depuis maintenant ces nombreuses années. Mais on va dire que si on pourrait résumer la chose, j'ai fait mon temps sur les vidéos carrière sur MotoGP. Et il est maintenant temps de passer à autre chose tout en gardant quand même cet esprit de vidéos sur MotoGP qui du coup seront plus des modes carrière pour celles qui sortiront, mais un autre format sur les jeux MotoGP. Alors, ma plus belle expérience, je pense que la première restera toujours la meilleure à mes yeux, même si après il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées par la suite. Mais pour moi, la première, elle a été incroyable dans le sens où, comme j'ai dit, moi, YouTube, c'est une passion avant tout. Ça ne deviendra jamais mon travail en premier choix. Et du coup, le fait d'avoir pu bénéficier de l'expérience dont je parlais, c'était vraiment quelque chose de... Pour moi, c'était pas concevable parce que, je veux dire par là, je me sentais pas vraiment, entre guillemets, légitime de pouvoir bénéficier de ces choses-là. Mais si on prend dans le sens où on regarde uniquement le domaine du jeu MotoGP, on peut ressortir quelque chose de légitime. Cette expérience-là, c'était l'invitation par Milestone au Grand Prix d'Italie, au Grand Prix du Mugello pour le lancement du jeu MotoGP 19 du coup. Ils nous avaient invités en Italie du coup au Mugello, sur le tracé du Mugello pour l'épreuve du MotoGP durant l'année 2019 et franchement c'était quelque chose d'incroyable parce qu'en plus pour moi c'était la première fois sur un circuit, la première fois sur un Grand Prix de moto. J'étais jamais allé à notre Grand Prix national au Grand Prix de France au Mans, donc j'ai directement commencé par le Grand Prix du Mugello avec l'accès au paddock, l'accès à tout. Franchement pour moi c'était incroyable, même si comme je l'ai dit maintenant j'ai eu la chance d'avoir d'autres expériences, mais pour moi celle-ci restera la meilleure d'entre elles et je pense même s'il m'arrive d'autres choses encore plus folles les années suivantes, pour moi je pense que celle-ci ça restera la plus incroyable parce que comme j'ai dit c'est quelque chose à laquelle c'était pas prévisible en fait et ça m'a surpris et pour moi c'est celle-ci et aucune autre. Alors côté de la grille en général, je trouve que cette année 2023 est plutôt passionnante, je dirais dans un sens, parce que on arrive maintenant à un moment
championnat en fait MotoGP où les motos sont tellement poussées, sont tellement en fait performantes que il y a beaucoup de rivalité. En fait, on arrive à un moment, pour vulgariser grandement la chose, où c'est plus entre guillemets, ce n'est plus la moto qui fait tout, mais on commence à avoir à certaines courses, c'est le pilote en fait qui fait tout parce que je veux dire par là où on a tellement maintenant de Ducati qui sont présentes sur le plateau que on a quasiment en avant-poste que des Ducati, même si les KTM et parfois les Aprilia sortent le nez de l'eau, mais pour la plupart des cas on a des Ducati et en fait les Ducati, les Pramac, la VR46, elles ont quasiment les mêmes motos, quasiment. Sauf pour les Pramac et les Ducati officiels qui sont maintenant au GP23, mais il y a beaucoup de similarités entre la GP22 et la GP23. Je veux dire par là où maintenant, vu que ces motos-là sont devant, en fait c'est le pilote qui doit en fait justement faire sa course entre guillemets, c'est plus grâce à l'aide de la moto. Et donc je trouve ça intéressant. Et je parlais du coup des Ducati où on avait beaucoup de Ducati et ça je trouve c'est un petit peu un point négatif parce que par exemple maintenant sur cette saison-là on n'a que 2 Yamaha contre 4 l'année dernière si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Là c'est hallucinant, c'est hallucinant. Les Honda également, les Honda on est passé, on est à 4. On est à 4 et les Ducati il me semble qu'elles sont 8 cette année, si ce n'est plus, donc franchement ça commence à faire beaucoup. Je dirais voilà, ça c'est juste le petit point négatif. Et après sur l'aspect général du MotoGP, ce que je trouve cool c'est que en tant que spectateur, je prends juste un avis d'un spectateur, c'est que l'ajout des courses sprint ça rajoute énormément de, comment je pourrais dire ça, énormément de, comment je pourrais tourner ma phrase, ça donne beaucoup de suspense justement à ce championnat-là. Ça donne plus envie d'accrocher justement au monde du MotoGP parce que justement le format course sprint, c'est en fait des courses qui du coup sont divisées par deux, donc tout est divisé par deux, l'essence, les tours, et forcément en fait les pilotes sont vraiment à un niveau de pilotage vraiment extrême et ça je trouve ça incroyable. Après pour les pilotes je pense que ça va être un petit peu compliqué à agencer parce que ça fait des années qu'on était sur un format de week-end, on l'a connu, c'était les séances d'essais libres, les qualifications, le warm-up et la course du dimanche. Maintenant, il faut rajouter une course en plus dès les samedis, donc je pense que ça va pas mal chambouler les esprits. Mais franchement, pour ce qui est du spectacle, pour les spectateurs, c'est vraiment incroyable. Même tout ce qui est la Hero Walk, le fait que les pilotes viennent dans des espaces définis pour signer des autographes, etc. Je trouve que ça donne un côté plus accessible au sport et franchement, moi, cette saison 2023, dans un aspect, on va dire, général, je trouve ça vraiment plus sympa que d'autres années. Alors, du côté des Français, pour moi, Zarco, franchement, c'est incroyable ce qu'il fait parce que Zarco, avec tous les jeunes talents qui arrivent, enfin les jeunes, je parle de Marco Bezzecchi, de Francesco Bagnaia, etc. Enfin, c'est des pilotes qui sont vraiment très forts, qui sont du coup plus jeunes que Zarco. Et lui est toujours présent, ce Français-là, il est toujours présent. Bon, il n'a toujours pas gagné de course en MotoGP, j'espère que ça arrivera prochainement, mais toujours aussi performant, hein, notre Français. Après, Fabio Quartararo, très fort, mais la moto ne suit pas malheureusement. La moto ne suit pas, la Yamaha, c'est pas comme les Honda, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, à voir prochainement comment ça évolue, même également sur la saison prochaine, s'il reste chez Yamaha ou non. Et pour l'instant, période très compliquée pour Fabio. J'espère que ça ira mieux pour lui parce que Fabio c'est un énorme talent de la catégorie. Donc à voir ce que cela va donner pour lui dans les mois à venir. Mais en tout cas Zarco, très solide. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci à Soup d'être passé sur la chaîne, c'est très sympa de sa part. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve dans quelques jours sur la chaîne. À bientôt.